En pile l'amour, chapeau, respect pour nous chaque. Bonjour, bonsoir toutes auditrices, auditeurs fidèles. Groupe Génécois. Son plaisir pour nous retrouver encore une fois, semaine ça, pour publication audio numéro 17. Là. Nous très contents de retrouver nous. Merci infiniment pour fidélité nous. Merci pour l'amour nous. Merci pour support nous à travers ça. Équipe Groupe Génécois comptez sur nous pour permettre que contenu ça on a mis disponible hebdomadairement, yo arrive plus loin et plus moun rive profiter de yo. Merci infiniment pour fidélité. Semaine ça, n'a pour recevoir Kerland Florio que nous allons présenter nous tout à l'heure. Mais en attendant, quittez nous remercier Kervinson Antoine qui a assuré réalisation audio ça comme d'habitude et moi-même pour présenter audio ça Jean Junior d'Agenson. N'a tourné pour venir présenter nous Kerland Florio. Avec lui nous pral faire bon petit causer et c'est certain nous tout captants des audio ça nous pral satisfait étant donné que nous pral parler du féminisme et nous pral parler sous utilité mouvement féministe gain dans société tant que société pas nous et dans contexte que nous y journée aujourd'hui. N'a tourné à l'heure. Tant qu'on annoncé semaine ça nous gain honneur et privilège pour nous recevoir Kerland Florio, une jeune femme très active, licenciée en droit, master en droit et politique internationale, féministe, convaincue et très zélée. Si on l'honneur pour nous, dans le groupe Génécois pour nous recevoir Kerland, je suis conscient de sacrifice qu'on consenti pour mettre au disponible, étant donné que vous pas un pile temps, parce que l'activité est déjà trop pour capable assurer. Merci encore une fois. Merci à nous chaque graine pour fidélité. Nous allons regarder un mouvement que un pile haïtien a du mal pour y pénétrer, a du mal pour y approprier, pour y comprendre toute dimension qui est dans le mouvement ça qui c'est le féminisme. Nous allons regarder ensemble avec Kerland Florio aujourd'hui. Un pile monde considérer le féminisme comme le fait que c'est un combat famille à mener contre le sexisme. C'est un combat famille à mener pour être capable de gagner même droit avec garçons dans tout domaine dans la vie, que ce soit dans la famille autour, que ce soit au niveau professionnel, au niveau académique. Donc, gagner accès à même privilège que garçons gagnent dans la société donnée et dans le cap à nous en Haïti. Mais on a regardé très profondément qui ça mouvement féministe là y Kerland. Parce que il y a un pile confusion autour de concept ça. Expliquer auditeurs, auditrices fidèles nous yo, qui ça mouvement féministe là y pour Haïti et dans quel contexte international que mouvement ça a été pris naissance. Bonjour, bonsoir, ça pral dépend de qui est ou pral côté de Tibat Boussa. Et c'est un plaisir pour me participer et répondre avec questions Jean Junior sous conséquences de kidnapping gagné sous la vie femme avec Tifi, surtout pour ceux-là qui victimes de violences sexuelles pendant moment séquestration. Et sans pas perdre du temps, m'a répondre avec première question Jean Junior là, qui c'est qui ça mouvement féministe là y est pour Haïti et dans quel contexte international il était prend naissance. M'a commencé pour me dire féministe, c'est un mouvement revendicatif qui vaste et transversal. Une définition nous mettez nous d'accord sur l'île et n'a essayé situer concept ça c'est dit féministe, c'est un mouvement social, politique qui prône égalité réelle entre femmes et garçons tant dans la vie privée que dans la vie publique. En grosso modo, féministe là pour combattre et dénoncer toute forme d'inégalité, exploitation et oppression femmes a subi en dans société patriarcale là. Féministe tout c'est une approche critique et une discipline qui l'a pour déconstruire hétéronormativité et hétérosexisme dans société qui contribuait dans invisibilisation toute l'autre catégorie marginale parce que construction dualité patriarcale la citation approche dichotomique femme garçon public privé production reproduction fort faible etc. Schéma binessa c'est les mêmes qui base système domination patriarcale qui vient by toute inégalité, injustice et violence genrée n'a connaît en dans société nous.
Moi, je voulais insister pour me dire patriarcat, c'est un système de domination, même avec racisme, impérialisme et capitalisme. Donc, c'est pas une bataille femme contre garçon, genre imaginé collectif haïtien, on fait quoi, mais c'est une bataille qui visait à attaquer structure, société patriarcale haïtienne qui oppressive pour femmes haïtiennes en dans société. Moi, insister pour moi dire patriarcat haïtien parce que c'est vrai le patriarcat c'est le système de domination en soi mais reproduction est différente d'une société à une autre c'est ça qui fait féministe haïtien chita d'abord sur réalité nous comme peuple et sur réalité nous comme femme haïtienne et sur façon société nous ouais et concevoir femme. Si m'ta doit aller très loin pour me parler sur évolution mouvement féministe en Haïti, m'a commencé avec implication femme haïtienne dans bataille pour l'indépendance bout ça. Ça qui veut dire que femme haïtienne pas jamais trop loin dans bataille pour la vie, pour liberté et bien-être monde. Même si dans l'époque ça, mon féministe n'a pas de sens avec importance li gagne kounya, mais implication femme ça yo mérité pour nous bailler qualificatif ça. Ensuite, nous pral gagner vraiment premier grand moment dans le mouvement féministe haïtien. C'est bataille, mesdames, qui démarré contre l'occupation américaine qui était commencée en 1915 pour 1934. Et nous pral gagner création Ligue féminine d'action sociale qui était créée en 1934 pour exiger meilleures conditions de la vie, droit à possibilité pour les filles aller à l'école, même si les garçons, qui était réclamé un salaire égal pour un travail égal. Une bagay en vrai que nous devons kembe et dans premier moment ça c'est que dans l'année 1950 mesdames yo te rivé gagner droit pour voter. Ensuite régime du Valiant qui pral venir pral casser un vol mouvement mais ça qui était important tout pour nous kembe c'est que mesdames yo toujours présent dans toute revendication de masse cap fait et yo te engagé dans bataille contre régime du Valiant et c'est ça qui t'a pral accouché avec date importante ça dans l'histoire féministe haïtienne 3 avril 1986 côté mesdames te prend la rue et te manifester. M'pa avancer plus sur l'histoire mouvement féministe là en Haïti, même juste veut dire féministe c'est un mouvement pluriel. Même si objectif collectif là c'est atteindre égalité réelle entre femmes et garçons, mais articulation est différente dans chaque société parce que réalité famille varie de une société à une autre et il est important pour ne pas essentialiser féministe là comme quoi toute féministe inscrite tête yo dans une seule approche et c'est là me penser souci en Haïti nous souvent essentialiser mouvement féministe là et veut limiter à une lutte seulement pour égalité sous certains points ou dans quelques domaines sans pas vle et pas d'accord remettre en question système patriarcal qui là et qui facilite et favorise discrimination avec exploitation femme. Mouvement féministe là c'est fuit bataille en pile femme en pile côté dans monde là mais c'est en Europe pendant deuxième moitié 19e siècle là que mouvement prend ampleur surtout avec revendication mesdames yo t'a fait passer dans ça qui gen pour avec droit civil et politique yo droit pour yo voter et yo te réclamer tout amélioration conditions travail yo et gen même égalité accès à éducation et période ça yo relève et première vague dans mouvement féministe là qui pral fini dans commencement 20e siècle là et tout de suite après deuxième vague nan pral commencer dans l'année 1960 qui pral bay naissance à courant féministe radical là qui croit que égalité entre femmes et garçons pas possible tout en patriarcat comme système oppression en place dans la société et vague ça chita tout sous liberté femme gagner pour disposer col janvier les remettre en question travail domestique avec division sexuelle travail que le présenter comme exploitation force travail femme nous ka li si nous voulons approfondir plus sur ça nous ka li Christine Delphi, Colette Guillaume, Nicole Claude Mathieu, Monique Routy qui c'est des femmes qui fait un travail extraordinaire sur division sexuelle travail et montrer à quel point que division sexuelle travail ça affecte des femmes dans tout
point ou bien dans tout niveau dans la ville. Et enfin vague ça tout te mettait accent sur violence femme active a subi dans société patriarcale que relé tout violence patriarcale. Troisième vague là li assez récent, li commencé dans l'année 1990 et me pense c'est une vague qui montrait toute beauté féministe là parce que c'est vraiment là-dedans que nous river articuler toute forme oppression femme a subi dans société à qui lié non seulement à condition femme li mais là-dedans tout nous prend en compte enjeu race, classe sociale, identité genre qui propre à des catégories de femmes qui capable trouver dans mitan toute intersection ça yo qui rend ni plus vulnérable par rapport à l'autre et c'est ça Kimberly Crenshaw les intersectionnalité qui voulait que nous garder qu'ils ont de enjeux capable affecter de catégories de femmes plus que l'autre et pour ça me prendre exemple une femme noire pauvre lesbienne etc. femme ça pral subi plusieurs discriminations par exemple pral subi sexisme lesbophobie mais elle a subi tout racisme elle a subi impact système capitaliste là sur lui et ajouter à cela si vous voulez aller plus loin toujours on va parler de impact colonialisme dans toutes sous conditions femme noire là parce que c'est un héritage que nous gagnons en tant que personne noire. Bref là, donc marginalité la caille femme ça est plus renforcée que par exemple une autre femme qui trouvait dans la catégorie femme hétérosexuelle qui sortit dans classe sociale aisée et qui pas même couleur pour tout. Bref, nous comprendre que troisième vague là dit nous pas qu'à adopter même réponse pour toute catégorie femme pendant qu'il y a un bon l'autre enjeu qui affectait de catégories de femmes plus que l'autre. So si nous voulons atteindre égalité réelle la vraie, nous devons garder toute variabilité ou diversité enjeux sociaux et porter de réponses sexo-spécifiques qui prend en compte entrecroisement tout système de domination ça sous forme et façon yo affecter et renforcer vulnérabilité la caille mesdames à des niveaux qui différents. Et quatrième vague là, qui paraît dans l'année 2010 il considérait tant que pas vraiment bon consensus pour dire que son quatrième vague il y a monde qui considérait tant qu'un prolongement de troisième vague là parce que ils reprennent même enjeu et deuxième vague là et troisième vague là et mais yo mettez focus en pile sur harcèlement sexuel, violence et agression sexuelle dans tout milieu et mettez projecteur tout sur cas féminicide qui jusqu'à présent est normalisé et banalisé en dans société. Et mesdames ça yo utiliser réseaux sociaux yo en pile pour faire passer revendications yo et sous même bit ça m'a fait un petit clin d'œil à quelques militantes féministes haïtiennes qui portent non féministes réseaux sociaux et m'a dit yo continuer politiser espace numérique là parce que même espace parce que espace réseaux sociaux c'est prolongement société patriarcale là qui paraît pour babouquer des femmes qui dénoncer mauvais traitement yo subi. Ça pas gain longtemps qu'Alan Fleurio a réalisé une étude assez intéressante sur violence sexuelle mesdames yo a subi dans pays en particulier dans zone métropolitaine là avec phénomène kidnapping. Une étude qui m'a plusieurs aspects, qui m'a un aspect santé sexuelle, mesdames yo, qui m'a un aspect reproduction, mesdames yo, et un bon autre aspect assez intéressant. Présenter auditoire groupe Génécoa, qui ça travail de recherche ça y est, qui éléments ou rivé étudier qui permettent justement nous comprendre le phénomène nan pi bien et lourd de conséquences que le quitter sous la vie pays mais sous la vie femme yo nan pays en particulier. Pour me répondre à la deuxième question, Jean Junior là, un petit résumé rapide sous travail là. Premièrement, objectif là, c'était montrer comment violence sexuelle gagne sous forme active filet ou kidnappé yo, ou les gain conflit entre gang rivaux pour prendre contrôle d'un quartier, ou gain tout, qui compte exiger quelques jeunes femmes coucher à cure pour arrêter en vie ou continuer à rester sous quartier. Et me devait montrer tout comment viol collectif ça yo contribuer à renforcer peur qu'a population vulnérable. Ça nous doit connaître c'est que pratique violence
sexuel sous forme dans les moments de crise armée ou insécurité, c'est une pratique qui ancienne en pile qui rentre dans perception nous gagner sous conforme et façon conforme servi comme butin de guerre, les conflits armés ou crise insécurité. Donc ça rentre dans continuum de violence que femme actifie toujours a subi en dans société et qui joignent assise li dans construction sociale société a même. Donc viol ak agression sexuelle sous forme active en Haïti pendant période crise ça ou période insécurité ça pas un fait divers et pas ta droit prendre tant qu'on pratique aléatoire j'en ai fait là parce que c'est une problématique qui méritait pour nous voyager sous lit c'est pas juste des corps qui violés mais c'est de dignité qui bafouée c'est de droits qui violés et c'est de survivantes qui pral traîner un pile séquelles psychologiques tout deuxième ça me dégalé dans travail ça tout c'était montrer qui genre violence sexuelle ça y représenté un enjeu de santé publique une atteinte à santé sexuelle et reproductif mesdames ça yo ou une violation droits sexuels et reproductifs qui méritait que ministère santé publique et population a intervenu sous ça et qui mandait implication directe ministère conditions féminines et droits femmes parce que c'est une problématique qui concerne les femmes actives et spécifiquement et ça nécessitait une réponse en urgence et deuxièmement parce que un pile non femmes actives ça qui violé pas arriver joindre soin en urgence pour éviter que yo tomber enceinte ou trapper de maladies sans compter absence suivi psychosocial que un pile nan yo pas arriver joindre moi te souhaité citer et ministère santé publique et population dans travail ça parce que ministère santé publique et population a gagné plan stratégique national de santé sexuelle et reproductive qui en marche depuis 2019 qui commence en 2019 et qui aboute en 2023 en Haïti et nous tous connaissons que phénomène kidnapping a commencé en 2018. Son ministère n'a pas trouvé que violence sexuelle ou viol collectif qui t'a passé dans quartier populaire yo ou viol femme active ou viol qui qu'on fait sous forme active les ou kidnappé yo pas une problématique qui assez pertinent pour que te mettez des mesures d'urgence ou bien que te prend des décisions d'urgence dans plan ça pour te permettre que gagne une réponse d'urgence qui baille à phénomène ça. Moi te veux souligner ça parce que nous tous connaissons que dans question politique publique, l'inaction de l'État c'est aussi une action et sous cas ça l'État just dit je ne vais pas agir parce qu'il n'y a pas de problème et me penser c'est pas parce que l'État dit pas de problème qui fait pas de problème d'ailleurs Noël moi souligner ça parce que au commissariat des droits de l'homme dans le dernier rapport que il sorti sous phénomène kidnapping en Haïti en octobre 2022 il dit que l'État haïtien pas penché sous acte violence sexuelle ça yo parce que yo pas joindre plainte ni moun qui vient dénoncer pour dire bandit te violé yo et m'pense que c'est dommage que en plein 21e siècle l'état dédouané sous irresponsabilité parce que nous tous connaissons des conditions qui doivent réunir pour femmes actives pour te plainte les violé yo et conditions ça yo pas réuni en Haïti et surtout dans situation ça côté sécurité avec la vie personne pas garantie. Une troisième bagaille que me fait paraître tout dans travail ça c'était montrer inaccessibilité service ça yo pour femmes avec tifi en dans quartier populaire yo parce que même si gagne qui t'a envie à chercher soin ça yo mais pour un pile raison gagne qui pas praler parce que le viol est encore tabou en Haïti mais il y a aussi le fait que ces victimes là nous souvent rendent coupables qui fait que un pile nan yo pas souhaiter ou pas envie à chercher soin peut-être ça. Donc je pense que ministère santé publique avec ministère conditions féminines et droits femmes t'a dû travailler main dans la main pour porter des réponses avec phénomène ça ou problématique ça. Premièrement je pense que t'a dû gagner une ligne d'écoute anonyme qui a recevoir appel victime yo pour si là qui envie parler sous ça sous vivant et joindre information sous façon doit procéder après.
Et deuxièmement, penser ta doit gagner des centres d'hébergement temporaire qui faciliter femmes actives ça yo quitter espace côté à vivre là et mettre en sécurité et qui permettre yo joindre accompagnement psychosocial tout qui assez important dans contexte ça. Yon nan bagay qui difficile dans processus guérison survivante violence sexuelle ça yo c'est rester dans même espace côté yo te victime nan c'est comme si y a prouvé viol ça chaque jour sans moyen pour oublier le même en seconde c'est ça qui fait option maison d'hébergement c'est un moyen pour aider yo faire impasse sur ça yo saute vivre là conséquence violence sexuelle ça yo sous la vie survivante yo en pile et la pas affecté yo dans tout niveau la vie yo mais yon nan bagay que nous doit connaître que nous doit garder tout c'est que violence sexuelle ça yo pral renforcer inégalité économique entre femmes et garçons tant qu'on connaît dans pays tant que Haïti qui pas un programme d'aide et d'accompagnement pour des jeunes mamans et mamans célibataires nous déjà connaît femmes actives ça yo qui enceinte et qui malheureusement pas de chance avorter si yo te souhaité faire ça pral grandir ti moun ça yo pour compte yo et monoparentalité c'est une cause pauvreté la caille femme ensuite nous ka garder tout inégalité au niveau éducation qui pral gagner entre femmes et garçons donc violence sexuelle ça yo pas seulement affecter présent femme active ça yo mais elle compromet futur yo tout. Merci infiniment Kerlan Fleurio, c'est un plaisir pour nous être ensemble. Merci pour réponse yo, merci pour disponibilité, merci pour participation dans audio ça, audio numéro 17 là. Nous très content te gagnons. C'est certain que grand pile bagay ou t'es capable de dire toujours, mais malheureusement nous avons duré que nous pas qu'à dépasser. Merci infiniment. Si besoin sera, nous avons toujours fait une autre entrevue pour nous approfondir question davantage. C'est un plaisir pour nous être ensemble. Qui t'aime profiter saluer Maïlé Alphonse, fidèle auditrice groupe Génécoa, qui lui-même pas suspend et de joindre des ressources humaines, femmes, qui sont capables de positionner sur certaines réalités, sur certains phénomènes qui concernent plus particulièrement. C'est un plaisir pour nous être ensemble. Merci beaucoup Maïlé, n'a croisé en l'autre. Merci en pile à toute auditrice, auditeur fidèle groupe Génécoa. C'est un plaisir pour nous être ensemble aujourd'hui dans le cadre audio numéro 17 là. N'a cassé rendez-vous semaine prochaine pour audio 18 là. Et d'ici là, m'a souhaité nous passer une très excellente semaine. Kembe red par la guerre. Mais surtout songez, nous avons devoir pour nous impliquer nous dans tout ça qu'a fait dans le pays il y a de positif pour nous capables transformer la réalité nous. Merci en pile. N'a croisé l'autre semaine, moi nous toutes, moi nous chaque.